Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti encore faire des fausses mie. Donc c'est la deuxième fois, j'ai fait des fausses mie la dernière fois il y a 2 semaines. Ouais c'était ça, début juillet. Donc là voilà on est fin juillet. Oh, petite mouche va-t'en, voilà. Hop. Donc on est là, on est mi-juillet plutôt. On est le 16. Donc j'avais 60 hectares là, 58 hectares à déchaumer. Là il me reste une dernière petite parcelle. Donc on est parti. Je vais vous montrer maintenant. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, le fausse mie sert à faire lever un maximum de graines pour avoir pour éviter d'avoir à faire des désherbages par la suite. Et notamment par exemple dans une rotation, c'est important parce que ici on a un petit peu de régras et du coup si on met du blé et qu'il y a du régras qui va lever, ça va concurrencer le blé en eau et en éléments fertilisants. Donc c'est important d'éliminer un maximum ce régras. Et puis d'un point de vue aussi de la rotation, comme le blé et le régras sont des graminées, la bouteille, ok. Comme le blé et le régras sont des graminées, le régras peut provoquer, peut multiplier le risque de maladie, provoquer qui peut se transmettre après sur le blé. Donc vous allez venir avec moi. Avant que j'allume le tracteur, on va aller voir ce qu'il a relevé depuis la semaine dernière. Alors voilà, on est dans la parcelle. Donc toujours avec le deutz et le déchaumeur de la Cuma. Donc vous voyez, donc c'était un précédent poids. Donc là on a du poids qui s'est développé, qui s'est vachement développé en une semaine. Donc là c'est pas le plus grave parce que ça apporte de l'azote au sol, donc c'est pas bien grave. Et il y a dans cette parcelle, vous voyez, c'est du, je sais plus, je confonds toujours le gaillet ou le liseron. Ça doit être le liseron. Je vous dirai ce que c'est. Je confonds tout le temps ces adventices. Donc ça c'est quelque chose qui rampe et qui concurrence un maximum la culture. C'est présent aussi beaucoup dans du maïs. Donc on a essentiellement de ça. Vous voyez là, ça c'est du régras. Ça là. Donc ça c'est une bonne chose que ça lève. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc avec la moisson on a ressemé un peu le régras parce que voilà, on en a passé dans la machine. Donc du coup là c'est bien que ça relève pour que je le détruise et que voilà, dans 2-3 semaines je vais repasser. Puis il y en a d'autres petites adventices. Voilà. Donc je remonte dans le tracteur et puis après je vais vous montrer un peu aussi dans cette vidéo le réglage du déchaumeur. Allez, à tout de suite. Allez, bon, on est parti. C'est très sec en surface, donc ça fait pas mal de poussière. Alors cette passée là, cette fois-ci, je vais en diagonale, je vais de travers pour arracher bien toutes les chaumes qui restent et puis pour reniveler un peu le terrain. Parce que la première fois je suis passé dans le sens du SMI, donc là je décale un petit peu. Vitesse d'avancement encore, toujours à 14. Bon, le tracteur peine pas, il est fait pour un déchaumeur comme ça, aux alentours de 140 chevaux, c'est très bien. Un 5 mètres, ouais. Un 120 chevaux en semi très superficiel à 2-3 cm, ça suffit aussi.
Et bon, 140 pour pouvoir faire tous les travaux qu'on veut avec ce déchômeur, c'est le top. Bon là en l'occurrence, ce tracteur en fait 180. Donc je suis pas trop en peine. Ça y est, j'ai fini la parcelle. Donc maintenant je vais nettoyer un petit peu le déchômeur au champ parce que voilà, je me dois de le nettoyer pour les autres utilisateurs après. C'est ça le matériel en Kuma, faut savoir vivre avec les autres. Donc voilà, je vais le nettoyer, puis ensuite je vais à la Kuma et puis ben, je le dételle.